Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité des morts. Il est vraiment ressuscité. Voilà la belle nouvelle que nous voulons fêter ensemble ce soir. Et je voudrais, pour commencer ce brin d'homélie, je ne serai pas trop long, vous raconter une petite anecdote qui m'a amusé en fin d'après-midi. Voilà, il faisait plutôt beau, le soleil commençait un peu à revenir, et puis je partais un peu de ce côté. Je voyais le père Pierre-Olivier Picard pieusement prier le chapelet, sur mon côté, au soleil. Et puis je me disais, oui, c'est une bonne idée, je pourrais faire la même chose. Et puis je rentre en sacristie, et là, 2 jeunes gens de la paroisse, en tenue de sport, me proposent d'aller courir. Alors vous voyez quel grand dilemme s'est posé à moi, mais je sens qu'en disant ça, vous ne savez pas bien quelle est la chute. Et bien en fait, je suis allé courir. Je suis allé courir, et ce n'est pas la première fois, je vous rassure, c'était pas un exploit non plus. Mais ce qui était très intéressant, c'est que, j'ai pu les interroger un peu sur ce que je devais dire ce soir, donc vous pourrez, je ne les dénoncerai pas, vous en prendre à eux si cette prédication ne vous satisfait pas. Mais surtout, j'ai remonté la rue Saint-Martin, vous voyez ce quartier que vous connaissez peut-être pour la plupart, et puis nous sommes arrivés sur les quais de Seine. Et évidemment, c'était noir de monde. Comme vous pouvez l'imaginer par ce beau temps, il y avait du monde partout. Les gens se promenaient, étaient dans les bistrots, étaient dans les commerces. Et je repensais à l'évangile que nous venons de proclamer. Est-ce que, avec hâte, j'étais prêt à leur dire, comme je viens de le faire assez facilement, le Christ est ressuscité des morts, ce qui est enjoint à ces saintes femmes. Est-ce que j'étais vraiment prêt à ça ? L'espace d'un moment, je me suis dit, je vais hurler ça, on va bien voir, de toute manière, on entend tellement de choses dans les rues. Puis après, je me suis dit quand même, dans l'Évangile, on leur demande d'aller proclamer d'abord aux disciples. On ne leur dit pas d'aller proclamer aux foules. On dit, l'ange, cet ange sympathique qui apparaît à nos saintes femmes, leur dit d'aller proclamer aux disciples que le Christ est ressuscité des morts. C'est-à-dire les disciples, des hommes, des femmes, qui ont quand même compagnonné avec Jésus un peu, qui l'ont accompagné. Mais ma conviction ce soir, c'est que nous sommes tous appelés à être des disciples. Nous sommes d'ailleurs peut-être déjà tous des disciples, nous sommes tous appelés à le devenir, si nous ne le sommes pas encore complètement. Nous sommes tous appelés à devenir plus croyants, plus ouverts à cette annonce de la résurrection. Alors vous me direz, mais comment ? Peut-être que parmi nous, pour certains, cette conviction est très enracinée et depuis longue date. Pour d'autres, je pense à nos catéchumènes, elle est plus récente, certainement. Elle n'en a pas moins de valeur. Pour d'autres, peut-être, qui accompagnaient ces catéchumènes, qui sont peut-être des amis, des enfants, des frères, des sœurs, des cousins, c'est peut-être encore plus lointain pour vous. Et pourtant, je le pense, nous sommes tous appelés à devenir des disciples convaincus de la résurrection du Christ. Alors vous me direz, mais aujourd'hui c'est quand même difficile d'être croyant, c'est quand même difficile d'être disciple du Christ. En ces temps très reculés, c'est pas si long que le temps de Jésus, on pourrait se dire, mais bien sûr, les gens étaient plus naturellement croyants. Ils n'avaient pas vécu toutes ces découvertes, ils n'avaient pas vécu toutes ces révolutions, toutes ces pensées nouvelles qui ont pu lever le voile sur tous les mystères de ce monde. Mais étaient-ils vraiment plus arriérés que nous ? Étaient-ils plus sots que nous ? Je ne crois pas. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas eu tout ce qu'on a eu qu'ils étaient moins, entre guillemets, aptes à être croyants et que nous le sommes moins qu'eux. C'est pas ça la question. La vraie question pour devenir des disciples et pour entrer dans cet acte de foi dans la résurrection de Jésus, c'est pas simplement une idée dont il faut se convaincre, qu'il faudrait essayer de faire entrer comme un carré dans un cercle. C'est une démarche existentielle. C'est-à-dire une démarche dans laquelle nous engageons notre existence et la condition, c'est de nous disposer intérieurement. Le disciple, celui qui croit en la résurrection de Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on a convaincu ou qui s'est convaincu que c'était comme ça et pas autrement.
c'est quelqu'un qui, à un moment, s'est rendu disponible intérieurement en ouvrant son cœur à ce possible que oui, le Christ est ressuscité des morts. Pour accepter cela, il faut une certaine liberté intérieure. Il faut une certaine ouverture de cœur. Il faut une certaine générosité. Mais nous devons tous essayer, si nous ne l'avons pas fait, nous mettre devant Jésus, comme nous le faisons ce soir, et lui dire « Jésus, je suis prêt à te donner ta chance. Je suis prêt à ouvrir mon cœur à ce possible que tu es ressuscité des morts.